Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Weekend, voici les titres de l'actualité. Retour triomphal de l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr. en Guinée-Bissau. Ancien candidat à la présidentielle de 2012, il avait été contraint à l'exil au Portugal puis au Cap-Vert pendant 6 ans. Au Bénin, la Cour constitutionnelle interdit aux députés d'interdire le droit de grève à certains secteurs. L'instance qui a rendu son verdict ce 19 janvier invite les parlementaires à encadrer le droit de manifester au lieu de le retirer. Et puis 10 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette que doit l'État du Sénégal pour l'année académique 2017-2018 à un collectif d'établissements privés. Faute de paiement, le collectif menace d'expulser 30 000 étudiants boursiers. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le comité laïque maintient la marche à Kinshasa, la capitale, malgré son interdiction. Prévue ce dimanche, les manifestants demandent la mise en œuvre de mesures de décrispation politique prévues dans l'accord du Saint-Sylvestre. Selon les autorités, cette nouvelle manifestation risquerait de fausser les résultats de l'enquête ouverte après la marche du 31 décembre. La communauté islamique, qui soutient aussi la légitimité de cette marche, appelle les autorités à l'autoriser. Après près de 6 ans d'exil, l'ex-premier ministre Carlos Gomes Jr. est de retour en Guinée-Bissau. Ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012, il avait été écarté au pouvoir le 12 avril de la même année. Contraint à l'exil au Portugal puis au Cap-Vert, ses partisans l'ont accueilli en masse ce 18 janvier. Marcel Farba-Maroun. Une foule en liesse pour accueillir l'ancien chef du gouvernement bissau-guinéen, Carlos Domingos Gomes Jr., jeudi soir dans la capitale Bissau. Contraint à l'exil près de 6 ans durant au Portugal puis au Cap-Vert, après le putsch du 12 avril 2012 mené par le général Antonio Inge lors de l'entre-deux tours de la présidentielle qui le donnait largement vainqueur, Carlos Gomes Jr. signe un retour triomphal dans un contexte marqué par une crise politique assez tendue. Nous, les successeurs d'Amilcar Cabral, nous devons être en mesure de diriger ce pays et de renouer le fil du dialogue entre frères que nous sommes. Quant à moi, je suis disposé à dialoguer avec mes concitoyens en tant qu'homme d'affaires. Aujourd'hui, je suis là pour me réconcilier avec mes frères et les exhorter à opter pour le dialogue. Président du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert pendant 12 ans, Carlos Domingos Jr. a été mis en cause dans plusieurs assassinats politiques et a connu des différends avec les chefs militaires. Son retour d'exil intervient quelques jours après la démission d'Oumaro Sissoko Embalo de la primature bissau-guinéenne et accepté le 16 janvier 2018 par le président Vaz. Il s'agit d'un retour qui a été en accord avec la classe politique dirigeante, notamment la présidence de la République. Ensuite, une popularité certaine, puisque nous avons vu quelques images dans lesquelles une partie significative de la population urbaine de Bissau a salué ce retour. Il faut rajouter à ce propos que la date de retour ne paraît pas anodine. Elle a lieu le 18 janvier et nous savons que le 20 janvier est une date importante, puisque le 20 janvier 1973 sera assassiné à Conakry le fondateur et le père de l'indépendance bissau-guinéenne et capverdienne. Je parle d'Amilcar Cabral. Premier ministre de la Guinée-Bissau de 2004 à 2005, Carlos Gomes Jr. est à nouveau nommé à ce poste qu'il occupera entre 2009 et 2012, année durant laquelle il démissionne pour se présenter à l'élection présidentielle du 18 mars de la même année. Au Bénin, la Cour constitutionnelle rejette la suppression du droit de grève au personnel de la justice et de la santé. Les 7 centrales syndicales ont par ailleurs décidé de reconduire le mouvement social pour la semaine prochaine. Reportage de notre correspondant Leftounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions législatives retirant le droit de grève au personnel de la santé, de la justice et de la sécurité. Vivement attendue sur le sujet, la haute juridiction a estimé que le droit de grève est consacré par la Constitution et ne saurait être supprimé par le législateur. Le vote des lois querellées fin décembre 2017 et début janvier 2018 par l'Assemblée nationale a plongé l'administration dans une paralysie avec des mouvements de débrayage des travailleurs. C'est un immense service que la Cour constitutionnelle de notre pays a rendu à notre pays, à notre démocratie. Parce que la démocratie avait commencé déjà par être mise entre parenthèses. Je crois que la haute juridiction, en demandant aux députés de revoir leur copie, n'a fait que faire respecter la Constitution du Bénin, qui avait déjà consacré le pouvoir social comme étant un pouvoir essentiel. Les gens ont tendance à oublier que la démocratie, tout le système démocratique que nous avons là, est le produit de l'exercice intégral du droit de grève. Ça, il faut le leur rappeler.
La Cour constitutionnelle précise que le droit de grève n'est pas absolu et que le législateur peut y apporter des limites à travers une loi. Par cette nouvelle décision, la haute juridiction rejoint une décision de 2006 qui estimait que le législateur ne pouvait priver les agents de l'État du droit à la grève. Ils doivent réviser, ils doivent encadrer la loi sur la grève et essayer d'y inclure les magistrats. Peut-être saisiront-ils l'occasion pour revoir la loi en ce qui concerne les douaniers et encadrer aussi leur droit de grève. Mais je crois que la leçon qu'on peut en tirer d'une manière générale, c'est que l'exécutif doit prendre la mesure du caractère antisocial et antipopulaire de toutes les décisions qu'il prend, disons, à la USAID. Le bras de fer entre le gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales se poursuit malgré la décision de la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent la parodie de dialogue social orchestrée par le gouvernement et ont décidé de reconduire la grève de 72 heures avec tacite reconduction à partir du mardi 23 janvier 2018. Les travailleurs exigent l'abrogation de toute loi antisociale sur l'embauche et le recrutement de collaborateurs externes. Sans surprise, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est déclaré candidat à sa propre succession. Élu à la tête du pays en 2014, il avait renversé le président Mohamed Morsi. L'actuel chef de l'État a jusqu'au 29 janvier pour déposer sa candidature pour ce scrutin dont le premier tour est prévu du 26 au 28 mars. Le second tour, quant à lui, se tiendra du 24 au 26 avril. Si l'État ne règle pas la note des établissements privés, 30 000 boursiers risquent de se retrouver à la rue. C'est la menace brandie par un collectif des établissements privés au Sénégal. L'État qui oriente depuis 2013 des étudiants dans le privé n'est pas à jour dans le règlement de la scolarité depuis 2 ans. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. 10 milliards de francs CFA est le montant que l'État du Sénégal doit aux établissements privés pour l'année académique 2017-2018. Car depuis 3 ans, l'État ne parvient pas à régler le paiement des frais de scolarité de ses étudiants orientés dans les différents établissements privés. Étranglés financièrement par ces 2 ans d'arriérés, ces établissements privés menacent ainsi d'expulser 30 000 étudiants en situation irrégulière. Depuis 3 ans, l'État du Sénégal refuse, à mon avis, de payer correctement les factures. En 2014-2015, il y a certaines écoles déjà à qui on doit encore 25% de la facture. Et sur l'année 2016-2017 qu'on vient de boucler, l'intégralité de la facture, on parle de la moitié, mais pas du tout. Les écoles n'ont reçu aucune somme dans la totalité de la facture de 2016-2017. Et nous sommes à mi-parcours de 2017-2018 et rien n'a été encore versé à nos écoles. Au total, l'État du Sénégal doit aux établissements privés plus de 20 milliards de francs CFA, selon le président de la conférence des universités privées du Sénégal. Les étudiants non admis dans les universités publiques et réorientés dans les différents établissements privés risquent de ne pas terminer leurs études cette année 2017-2018. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on assure que les procédures de paiement sont en cours. Il y a des efforts qui sont faits et c'est des questions de jours pour que le problème donc soit réglé. Je pense que l'exécution de cette menace ne sera pas, en tout cas on ne va pas assister, on pense qu'on ne va pas assister à l'exécution de cette menace parce que les acteurs, chacun des acteurs donc est conscient donc, du problème. Depuis 2 ans, les promesses ont toujours été ceci. Le non-paiement engendre quoi? Engendre d'abord des enseignants qui ne sont pas payés, des factures fournisseurs non payées et aujourd'hui nous sommes quasiment, à l'heure où je vous parle, dans l'incapacité d'honorer même les salaires des intervenants. Depuis 2013, l'État a opté pour l'orientation de nouveaux bacheliers dans les établissements privés. Aujourd'hui, ils accueillent sur la base des statistiques à la fermeture de l'année dernière 43 000 étudiants orientés par l'État du Sénégal. Avec la rentrée académique 2017-2018, les établissements privés recevront entre 50 000 et 60 000 étudiants. À la page sport, le CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football, se poursuit au Maroc. 2e journée du groupe C. Ce vendredi à Tanger, le Nigeria s'est imposé 1-0 face à la Libye. Même score pour le Rwanda qui faisait face à la Guinée équatoriale. Les 2 équipes vainqueurs se partagent désormais la tête du groupe C avec 4 points chacun. Ce samedi à Agadir, dans le groupe D, le Cameroun fera face à l'Angola à 16h30 GMT et la République du Congo affrontera le Burkina Faso à 19h30 GMT.
En cyclisme, le Tropical Amissa Bongo se poursuit au Gabon. La 5e étape s'est déroulée ce vendredi 19 janvier et c'est l'Australien Bretton Jones qui l'a dominé. 141 km entre Oyem au nord du Gabon et Abam au sud du Cameroun. Toutefois, le Rwandais Joseph Areruya reste en tête du classement général. La 6e étape de 107 km au Gabon ira de Bitam à Oyem. La course en 7 étapes débutée lundi se terminera ce dimanche à Libreville, la capitale gabonaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.